Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui-non dans laquelle on va aller poser la question: va-t-il ou va-t-elle me recontacter? Donc, est-ce que la personne de votre cœur va revenir vers vous pour communiquer? On va voir. Donc ce sera une guidance en 3 choix et je vais vous faire choisir avec l'oracle du voyage intérieur. Hop là. Donc celle-ci, pour le choix numéro 1, on aura le point de vue. Alors, choix numéro 2, on aura l'onirique. Et choix numéro 3, l'intuition. Hop là, lunette. Alors, c'est parti. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Choix numéro 1, le point de vue. Je vais vous montrer de plus près. Numéro 2, l'onirique. Numéro 3, l'intuition. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, bienvenue avec la carte le point de vue que j'essaye de centrer. Allez, c'est parti, on va aller voir avec un tarot. Donc, on va répondre à cette question avec un tarot. J'ai pris le Morgan Greer que je mets volontairement dans tous les sens. À l'endroit, à l'envers, il est sans dessus-dessous, c'est normal. Je vais tirer 3 cartes. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et en fonction de la majorité, on aura la réponse. Voilà. Et on va juste essayer ensemble d'aller comprendre le pourquoi du comment. Ah, j'ai déjà vu une reine de coupe là, à la coupe. Allez, c'est parti. 3 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne va recontacter la personne du choix numéro 1, s'il vous plaît? Voilà, le tirage est prêt. Et tout à l'heure, on ira voir un petit peu plus en détail avec un Lenormand aussi. J'irai associer 2 cartes sous chacune d'entre elles. Alors, soufflez un petit coup. Choix numéro 1. Est-ce que cette personne va vous recontacter avec le point de vue ici? Waouh, là c'est un oui avec un as de coupe. Magnifique. Waouh, ici c'est un oui. Excusez les réactions. C'est parce que, en fait, c'est tempérance. C'est un arcane majeur magnifique. Et là, déjà, avant même de retourner la dernière, je peux vous répondre ici. Choix numéro 1, la réponse est oui. Oui, cette personne va vous recontacter. On va retourner la dernière quand même. Et c'est encore un oui, donc c'est un grand oui ici, avec ce 7 de denier qui vient ajouter un surplus de positivité, mais avec une pointe de patience quand même ici avec ce 7 de denier. Alors, on va refaire les choses dans l'ordre. Commençons par le commencement. Déjà ici, avec la carte du point de vue, j'ai l'impression que cette personne déjà a mûri, elle a vraiment évolué, elle a pris de la hauteur sur la situation. Ouais, c'est ça, vraiment cette personne a tiré des enseignements, des leçons de ce qui s'est passé entre vous, et cette personne a envie en fait d'évoluer, de passer un cap, un niveau supérieur avec vous. Et là c'est magnifique parce qu'au centre de votre tirage vous avez un arcane majeur, et c'est Tempérance qui est aussi l'arcane de la guérison, et ou l'arcane de la fluidité, de l'harmonie. Tempérance, si vous voulez, comme son nom l'indique, elle tempère les contraires. Il y a vraiment cet équilibre. Elle amène justement de la douceur, de la fluidité, de l'harmonie dans les relations. Et justement, du coup, elle guérit en fait les relations qui étaient jusqu'à maintenant disharmonieuses. Et il y a quand même cette notion de se recentrer, en fait, je dirais. Donc c'est vraiment, en tout cas, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. C'est que vraiment, cette personne a mis du temps, je pense, ça a dû nécessiter un petit temps. Et regardez ici en numérologie, le 43, ça fait 7, et donc c'est l'énergie du chariot. Donc c'est ça, c'est que cette personne a dû vraiment lutter pour avancer en fait. Il y a vraiment cette notion, le chariot, c'est quand même... ça dénote d'une certaine difficulté, je dirais, puisque c'est, comment dire, c'est une étape qui est franchie dans le chariot. C'est vraiment, on met tout en œuvre pour, pardon, pour justement réunifier ces chevaux qui d'ailleurs vont dans des sens opposés. Et c'est vraiment ce cocher qui réussit
les unifier pour aller dans le sens que lui a décidé. Donc c'est ça, c'est que ça lui a coûté à mon avis, ça lui a quand même demandé du temps, ça lui a demandé un certain travail sur soi, mais pour moi il a réussi là, il y a vraiment un changement de point de vue, une prise de hauteur, et c'est ce qu'on voit avec Tempérance en fait. Il a réussi à s'équilibrer lui, donc il peut en fait revenir pour vous permettre, comment dire, vous proposer en fait cet équilibre. C'est ce qu'on voit ici avec l'As de coupe, c'est que cette personne ressent un amour pur et sincère en fait envers vous. Et toujours l'As, c'est signe de nouveauté, de nouveau début, de nouveau départ. Donc vraiment, cette personne a envie en fait de démarrer quelque chose, de redémarrer quelque chose avec vous. C'est ce qu'on voit avec Tempérance, sur de nouvelles bases, en étant plus équilibré, plus centré, je dirais, en étant plus dans le don de soi aussi. Il y a cette notion un petit peu avec Tempérance, hein, ouais, vraiment, c'est une magnifique énergie. Je ne vais pas me radoter, mais c'est vraiment tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Et ici, c'est ce que je vous disais au début, avec cette petite pointe de patience ici. Donc soit pour vous, soit pour lui ou elle, bien sûr, toujours. Avec ce 7 de Pentacle, en fait, ça nous parle de patience, justement. C'est prendre le temps. Donc déjà, je vous disais, c'est quelque chose qui, à mon avis, a duré pour la personne. Elle a mis du temps, cette personne, à s'équilibrer. Mais en tout cas, c'est le plan, c'est le projet, là, parce que cet amour est reconnu, en fait, pour cette personne. Cet amour est pur, il est sincère, il est bienveillant, il est inconditionnel. On a vraiment toutes ces vérités dans l'As de coupe. Et là, avec Tempérance, c'est vraiment l'arcane de la douceur, de la guérison. Donc c'est vraiment, cette personne a envie de soigner, en quelque sorte. J'aime pas le mot soigner, parce que en langage des oiseaux, ça fait se nier soi. J'aime pas trop, mais bon. Cette personne a vraiment envie de plutôt guérir, pour le coup, de guérir cette relation avec vous, en fait, parce qu'il y a cet amour qui est reconnu, mais elle sait, en fait, que ça va prendre du temps. Donc, alors, c'est difficile de mettre une temporalité en cartomancie, hein, quoi qu'on en dise, le temps, j'ai envie de dire qu'il n'existe pas, bon, ça c'est plutôt une excuse quand je suis en retard, mais quoi qu'il en soit, avec le 7 de Pentacle, ça va peut-être lui demander du temps à cette personne, en fait. Donc là, clairement, je ne peux pas vous dire... Bon, déjà, on a la réponse, on sait qu'elle reviendra, on a vraiment toutes ces notions de guérison, cette personne qui a changé, pris de la hauteur, etc. Mais, ouais, on a vraiment une notion de temporalité qui peut être quand même, je dirais, assez longue, mais en tout cas, ça va vous demander de la patience. Et je dirais que ça demande à cette personne aussi de la patience, hein, parce que je pense que l'envie est là, en fait, de revenir vers vous. Hop, là, j'ai pris le petit nœud normand, donc j'ai pris le Wild Vera. Et j'en rajoute 2 sous chacune. Hop là, là voilà, c'est retourné, je l'ai à peu près vu. Alors, c'est parti. Bon, on va regarder tout de suite ici, tiens, suspense. Sur le 7 de Pentacle, on a les jardins et la croix. Donc, c'est ça, c'est que cette personne a envie de vous revoir, mais avec les jardins, c'est la vie sociale, en fait. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'elle a encore quelque chose à régler, quelque chose qui lui demande de prendre ce temps. En fait, elle ne veut pas se précipiter parce qu'il y a quelque chose un petit peu karmique ici avec cette croix qu'elle doit régler. Et regardez, on voit que d'ailleurs ce personnage est tourné vers le passé, vers la gauche, toujours en cartomancie. Si le temps devait être linéaire, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, mais on a besoin de repères, c'est comme ça en cartomancie. Le personnage est tourné vers la gauche, donc vers le passé. Donc, vous voyez, il a besoin de régler quelque chose dans son passé, et c'est lié pour moi ici à ces, je dirais, à des liens amicaux, sociaux. Il y a quelque chose comme ça ici, quelque chose qui est en rapport avec la société. Quelque chose qui peut d'ailleurs être perçu comme assez lourd, parce qu'on a quand même la croix ici. Et il y a un petit côté fatalité, où vraiment cette personne sait en fait qu'elle doit régler ce souci avant de venir vers vous. Avec l'As de coupe, ici on a la lettre, magnifique, et le chien. Bon bah écoutez, là franchement c'est magnifique. Cette personne va... Quand elle va vous recontacter, elle va vous révéler en fait qu'elle vous aime déjà d'un amour inconditionnel. À mon avis, vous n'allez pas comprendre. je le ressens vraiment comme ça, j'en ai des frissons.
En fait, cette personne, elle vous est d'une fidélité, d'une loyauté, mais incroyable en fait. Et là, vraiment, quand elle va vous recontacter, ici avec la lettre, c'est ce qu'elle va vous dire. Elle va vous dire qu'elle ne vous a pas oublié, qu'elle pense tout le temps à vous, que vous êtes vraiment dans son cœur. C'est vraiment ce qu'on a ici avec l'as de coupe et le chien. Ça a peut-être même commencé par de l'amitié entre vous. Toujours, hein, le chien, c'est le fidèle ami, hein, donc on a un peu toutes ces notions. Là, c'est super fort, c'est hyper... c'est doux, en fait. C'est vraiment une énergie douce. Allez, avec tempérance au milieu, on a les chemins et le lys. Alors, à l'endroit, à l'envers, peu importe. Moi, je prends le... Comment dire? Ça y est, j'en perds mon latin. Je les lis, voilà, je pose l'intention de les lire à l'endroit. C'est ça, chercher les mots. Alors, ici, du coup, avec tempérance, on a les chemins et le lys. Donc, c'est ça, c'est que vous voyez, j'ai l'impression que jusqu'à présent, cette personne était à cette croisée des chemins où elle devait justement faire ce choix. Et regardez, déjà, bon, en numérologie, 22, ça fait du 4, donc on est sur l'énergie de l'empereur. Donc, vous voyez, cette personne a dû vraiment prendre ses responsabilités, faire preuve de force et d'autorité dans sa vie pour, je dirais, reprendre les rênes en main. C'est ce que je vous disais aussi un petit peu avec l'énergie du chariot là-haut. Donc vraiment, cette personne a eu la volonté en fait de reprendre les rênes de sa vie en main pour guérir cette relation, parce que avec les lys, c'est ce que je vous disais aussi avec l'as de coupe, hein, ça se parle, les cartes se répondent entre elles. C'est qu'ici avec le lys, cette personne a conscience, encore une fois, hein, que ce lien est pur, ce lien est sincère. On a peut-être même aussi du désir ici avec le lys, c'est une des cartes de sexualité, donc... ouais, on a vraiment toutes ces notions. Cette personne a envie de réparer ce lien, de guérir cet amour avec vous, en fait. Voilà, voilà. Ben, écoutez, un tirage super fort. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Moi, ça m'encourage. Et merci, d'ailleurs, merci pour tout. Vos petits likes, vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. En activant la petite clochette, pourquoi pas, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances. Voilà, choix numéro 1, je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 2, l'onirique. Hop là, je la pose ici. Oh, j'arrive pas trop à voir si c'est centré, excusez-moi si c'est pas le cas. Alors, on va commencer. J'ai pris le Morgan Greer pour le tarot. Donc c'est un tarot qui est volontairement sans dessus-dessous. Il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. Hop là. Et tout. Voilà, ça part dans tous les sens, comme je le disais. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre 3 cartes. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et donc, la majorité nous donnera notre réponse et on ira voir ensemble, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, le tirage est prêt. Alors, choix numéro 2, est-ce que cette personne va vous recontacter? Alors, carte numéro 1, pardon, je commence à bafouiller. Ici, c'est un oui avec ce 5 de coupe. Ok, donc j'ai déjà la teinte du tirage. Ici, c'est un oui avec la roue de fortune. Encore un arcane majeur au milieu, c'est incroyable. Dans le choix numéro 1 aussi, c'est un arcane majeur au milieu. Et souvent, dans ces tirages oui-non, il y a un arcane majeur au milieu. Alors, je me perds, je digresse. Ici, choix numéro 2, je peux déjà vous dire que la réponse est oui. Oui, oui, cette personne va vous recontacter. Par contre, on a une pointe de tristesse ici, je vais vous expliquer. Ici, la dernière carte est un non avec la reine de bâton. Ça vient juste teinter, expliquer je dirais le petit couac dans l'énergie, mais la réponse est quand même un oui. Alors, déjà ici avec l'onirique, il y a un petit côté, moi ce que je ressens c'est immaturité en fait. Chez la personne de votre cœur, c'est que cette personne a des souhaits, des rêves, des désirs qu'elle a du mal en fait à matérialiser parce que j'ai l'impression ici qu'on peut avoir affaire à une personne qui est un peu trop dans les nuages, qui a du mal à concrétiser ses projets, ses plans, qui est un petit peu désordonné
comment dire, dans sa manière de faire, vous voyez, elle a du mal à établir des plans concrets. C'est vraiment comme ça que je la ressens, cette personne. Ici, ce qu'on voit avec ces deux cartes qui nous répondent oui, déjà là, on a un 5 de coupe. Donc déjà, cette personne est dans le regret. Elle est vraiment dans la tristesse, elle a l'impression d'avoir perdu, donc de vous avoir perdu. Ici, il y a vraiment... cette personne ne veut pas rester là-dessus. C'est vraiment ce que je ressens. Là, avec la roue de fortune, c'est ce que je vous disais, c'est que cette personne a envie, en fait, de... Il y a un petit côté, je tente ma chance, je m'en fous un petit peu de ce qu'il adviendra. C'est clairement ça, là, ce que je ressens. C'est pas tant l'énergie de la roue de fortune habituellement, mais là, en fonction des cartes qui l'entourent, c'est que cette personne est prête à tout tenter sur un coup de chance. Et c'est vraiment ce que j'ai ici avec aussi l'onirique. C'est, vous voyez, cette personne, elle a envie de revenir, mais sans forcément de plan, de projet. C'est vraiment juste parce qu'elle regrette ici, elle vous regrette, vous lui manquez. Il y a peut-être même un petit côté culpabilité là. Et cette personne est prête à tourner cette roue au risque de chuter. Vraiment, elle s'en fiche en fait, elle veut juste essayer de nouveau avec vous, peu importe ce qu'il adviendra. Et ce qu'on voit ici avec cette reine de bâton à l'envers, si c'est vous, je vais commencer par là, étant donné que moi je suis une femme et que du coup, si cette personne est un homme, mais elle peut tout à fait être une femme, mais si elle vous représente ici, cette reine de bâton, il y a un petit côté quand même, cette personne, c'est pas qu'elle a peur de vous, mais vous l'intimidez en fait, c'est ça, c'est qu'il y a ce petit côté magnétique et vraiment hyper charmeur et sûr de soi ici de cette reine de bâton, qui intimide un petit peu cette personne. Et c'est peut-être un peu ça qui la freine pour l'instant. Ouais, ou alors si c'est elle, si cette carte représente la personne à laquelle vous pensez, ça peut être son côté yin, donc peut-être que cette personne a du mal à, encore une fois, se stabiliser vraiment pour essayer de revenir avec, je dirais, une raison, en fait. C'est ça, c'est que là, ce que je vois, c'est que cette personne, elle peut revenir comme un cheveu sur la soupe, en fait, sans forcément expliquer de pourquoi, du comment. C'est vraiment... ouais, ouais, comme un cheveu sur la soupe. Et c'est ça, c'est que cette personne aurait du mal à essayer de stabiliser, de comprendre même. C'est ça, c'est que même elle, je pense qu'elle a du mal à comprendre pourquoi elle veut revenir vers vous, en fait. Mais ouais, il y a du regret, il y a du manque ici. On va voir. On va compléter avec un petit Lenormand. Là, une, je vais en ajouter deux sous chacune des cartes du tarot. Et on va voir ce que ça nous dit. Là, là et là. Alors, on va voir tout de suite avec cette reine de bâton. Allez, le lys et le trèfle. Alors, ouais, je vais vérifier si vous voyez. Alors, donc c'est ça, c'est qu'avec le lys, déjà, ça peut nous parler de pureté, de sincérité, tout ça, c'est la fleur, l'emblème de la royauté, mais c'est aussi, cette carte ici, surtout avec la reine de bâton, elle vient me parler de sexualité. C'est ça, c'est qu'il y a un désir, mais incompréhensible en fait. Et c'est là où je vous dis que cette personne est prête à tout tenter sur un coup de dé, sur un coup de chance. C'est qu'ici, regardez avec le trèfle qui ressort, c'est que cette personne a vraiment envie de revenir et d'y croire, de croire. Là, vraiment, elle se dit, enfin, c'est un peu rigolo dit comme ça, mais sur un malentendu, ça peut marcher en fait. C'est ça, c'est que vraiment, cette personne, elle pourrait revenir, enfin là, en tout cas, c'est vraiment, c'est ce qu'on a, on a un oui, hein, mais cette personne va revenir sans plan, sans projet, sans but, sans juste comme ça, parce que vous lui manquiez, parce qu'elle a envie d'essayer encore avec vous, et parce qu'il y a aussi ce désir, hein, là, c'est clair. Alors, le 5 de coupe, on a les oiseaux et l'arbre. Donc là, les oiseaux nous parlent de communication, l'arbre peut nous parler d'ancrage, ça peut aussi nous parler de guérison, ça peut nous parler de liens, de racines, donc d'ancêtres, hein, de liens familiaux. Donc il y aura peut-être des communications là par rapport à des regrets. Ça peut être lié à la famille, donc peut-être que cette personne a eu des responsabilités trop lourdes à porter
vis-à-vis de sa propre famille. Donc c'est ça qui met un petit peu cette personne dans la peine. Cette personne n'a peut-être pas pu être présente pour vous parce qu'elle était prise ailleurs, en fait. C'est ce qu'on voit avec l'arbre. Ouais, elle était comme attachée, liée à autre chose. Et là, c'est ce qu'on voit avec les oiseaux. Donc c'est que cette personne a envie de vous le communiquer. Et les oiseaux aussi, hein, mal entourés, ça peut être un entourage pas forcément positif et bienveillant, avec beaucoup de cancans, de pia-pia. Donc voilà, peut-être que cette personne a subi aussi cette énergie, et c'est ça qui... Elle s'est peut-être laissée emporter, en fait, dans ses... Qu'en dira-t-on, et du coup, elle le regrette, en fait. Allez, ensuite, avec la roue de fortune, on a les cigognes et l'étoile. Waouh, magnifique. Alors... Déjà, avec les cigognes, c'est ce que je vous dis, cette personne a envie de changement, avec la roue de fortune. Là, c'est ce qu'on voit aussi quand même, elle a envie de construire, ça nécessite peut-être un déménagement, une évolution, quoi qu'il en soit. Avec la roue de fortune, ça va peut-être être soudain. Donc, il y a peut-être un éloignement des énergies précédentes, en fait, je dirais, pour justement pouvoir répondre à ses rêves, à ses besoins avec vous. Et regardez, là, on a l'onirique et ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est carrément ça, hein. Ça me parle de rêve, de guidance, de protection, c'est les souhaits, etc. Donc, cette personne en rêve, on a quand même 2 fois cette notion, c'est ce que je vous disais. Ça fait un peu bisounours de le dire comme ça, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous faites partie de ce rêve. Vous êtes présent dans les rêves de cette personne, ça c'est sûr et certain. Et avec ici au milieu la roue de fortune, les cigognes et l'étoile, le rêve de cette personne, c'est de changer sa vie avec vous, pour vous en fait. Et je dirais même par vous, il y a vraiment cette envie avec les cigognes de construire, peut-être même de fonder un foyer ici avec vous. Hein. Les cigognes, c'est aussi la famille. Donc, waouh! Voilà, voilà, bah écoutez, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, moi ça m'encourage. Merci, merci pour vos petits pouces, pour vos commentaires aussi, que j'adore lire. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette aussi, pourquoi pas. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines aventures, pardon, je commence à bugger, en ma compagnie. Voilà, voilà, à bientôt, choix numéro 2. Bienvenue au choix numéro 3 avec l'intuition. Hop là, allez c'est parti, j'ai pris le Morgan Greer pour le tarot, on va aller voir. Hop là, allez c'est un tarot qui est volontairement dans tous les sens. Hop là, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non, je vais en prendre 3. Du coup, on aura forcément une majorité et une réponse. Voilà. Et nous, on va essayer d'aller comprendre ensemble, du coup, le pourquoi du comment. Hop là, j'espère que c'est droit pour vous. C'est parti, 2 et 3. Voilà, le tirage est prêt. On va aller voir aussi tout à l'heure en complément, on ajoutera quelques cartes du Lenormand. C'est parti, choix numéro 3. Est-ce que cette personne va vous recontacter? Alors là, c'est un non avec ce 3 d'épée. Et là, c'est un non avec la grande prêtresse au milieu. Et c'est fou, c'est incroyable sur les 3 tirages. Et souvent, ça arrive, c'est ce que je disais. Dans les guidances oui non, au milieu, il y a souvent un arcane majeur. C'est incroyable. Et là, c'est le cas pour les 3. Alors, déjà ici, choix numéro 3, je peux d'ores et déjà vous dire que la réponse est non. Non, cette personne ne va pas vous recontacter. Et bon, quand on voit celle-ci, c'est assez facile de comprendre pourquoi. Et là, on a un deuxième arcane majeur avec la mort qui est aussi à l'envers. Donc, c'est aussi un non. Waouh, ce tirage est fort. J'ai des frissons. Alors, donc déjà ici, c'est un grand non. Vraiment, cette personne ne peut pas, ne veut pas, ne vous recontactera pas. Je suis désolée de le dire comme ça. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je dis tout avec le plus, toute la bienveillance. Voilà,
J'ai beau être bisounours, mais quand il y a des choses, je les dis quand même, ça c'est sûr. Donc ici, c'est un non, en fait. Cette personne ne veut pas revenir, ne reviendra pas, en fait. Cette personne a été blessée. Cette personne a besoin de guérir. Waouh, c'est fort, hein. Ici, avec la mort, en fait, cette personne a besoin de commencer quelque chose de nouveau dans sa vie. Elle a besoin de tourner la page, en fait, littéralement. Ici, avec ce 3 d'épée, cette personne a eu le cœur brisé. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne veut pas revenir. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous l'avez fait souffrir ou si ça a été le cas, que ça a été volontaire. Mais quoi qu'il en soit, en fait, cette personne a souffert. Donc, alors que ce soit comment dire, de votre part ou cette personne, quoi qu'il en soit, il y a eu de la souffrance, donc cette personne ne veut pas revenir pour l'instant. C'est clair que c'est ce qu'on voit aussi avec la grande prêtresse au milieu, c'est que pour l'instant, elle a besoin de rester dans le silence, dans le secret, elle a besoin de se retrouver avec elle-même, et c'est rigolo parce que l'un des mots-clés de la prêtresse, c'est l'intuition, et regardez, c'est la carte du choix numéro 3. Donc cette personne, vraiment, elle a besoin de se reconnecter à elle-même, elle a besoin de prendre du temps pour elle. Ouais, elle est vraiment, vraiment pas prête du tout à revenir vers vous, ça c'est clair et net. Avec la mort, elle a besoin d'enterrer le passé, d'aller vers de la nouveauté ici et de guérir en fait, hein, clairement. Waouh, c'est fort. Écoutez, je suis désolée, c'est un peu tristouné là pour le coup, mais attendez. Hop là, là j'ajoute les cartes du Lenormand, j'en ai ajouté 2 sous chacune d'entre elles. Regardez, avec cette carte de l'intuition, c'est ce qu'on voit, on voit cette petite ampoule qui s'illumine. Regardez à l'intérieur, les espèces de câbles là, on dirait que ça forme un cœur. Donc vous voyez, cette personne a besoin aussi de compréhension. Et c'est ça où je vous dis que cette personne ne revient pas pour l'instant. Je ne dis pas qu'elle ne reviendra jamais, mais en tout cas, c'est pas dans l'énergie actuelle, ça c'est clair et net. C'est que vraiment, cette personne, elle a besoin de temps, elle a besoin d'éclairer cette lanterne, cette ampoule. On pourrait très bien avoir l'énergie de l'ermite ici. Et regardez, avec ces petites ailes d'ange, là, au niveau de cette ampoule, elle a besoin de vraiment s'élever, prendre de la hauteur, d'acquérir ses propres compréhensions sur ce qui s'est passé dans cette histoire avec vous, côté cœur, là. Ouais. Ah, c'est compliqué, là, c'est dur à entendre, je le conçois. Je suis désolée. Alors, ici, avec ce 3 d'épée, on a le bateau et les jardins. Donc, c'est ça, cette personne a besoin de s'éloigner, en fait, hein. Là, clairement... je vous disais, je vous parlais de l'énergie de l'ermite. Là, c'est un petit peu ça, hein, c'est qu'avec le bateau et les jardins, déjà, cette personne a besoin de prendre de la distance ici avec tous les fastes du domaine social. Elle a besoin d'être seule, de se retrouver, de guérir ses peines de cœur ici, de s'éloigner de tout le monde, en fait, de la société, des amis, des gens. Et là, avec le bateau, ouais, c'est ça, c'est qu'elle a besoin de prendre de la distance, de s'éloigner. Et c'est vraiment un état qui peut durer un moment ici. C'est ce qu'on voit, le bateau, en termes de temporalité, c'est quelque chose qui dure quand même plus longtemps que, par exemple, le cavalier. Alors, avec la papesse, on a les cigognes et l'étoile. Ça, c'est rigolo, c'est exactement les mêmes cartes que le choix numéro 2. Ouais, c'est exactement les mêmes cartes et au même endroit en plus. Alors, avec cette papesse, donc c'est ça, c'est qu'en fait cette personne a envie de toute façon de guérir ici. Cette personne a envie de construire, elle a envie d'évoluer, mais en fait, c'est triste à dire comme ça, mais c'est sans vous en fait là, vraiment. Je suis désolée de le dire comme ça. Je sais pas du tout ce qui s'est passé entre vous, hein, pour le coup, mais là, vraiment, cette personne a besoin d'aller, de nourrir ses rêves, elle a besoin de se connecter à son intuition, de retrouver sa vérité, son authenticité, mais seule, sans vous, ici, elle a vraiment besoin de tourner cette page. C'est incroyable. Avec la mort, ici, on a la lettre et la lune. Ok.
Alors là, moi, ce que ça vient me dire, en fait, c'est que si cette personne vous recontactait, alors je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, en fonction de tout ça, vraiment, c'est pas du tout dans l'énergie pour l'instant. Mais ce serait, j'ai la notion de lettre morte, en fait, si vous voulez, c'est que ce serait infructueux, vraiment. Avec en plus la lune, c'est quelque chose de sombre, c'est quelque chose de... Il y a un brouillard derrière, si vous voulez. C'est quelque chose qui ne portera de toute façon pas ses fruits. Il y a une forme d'infertilité, en fait, au niveau de cette énergie. Ça ne mènerait à rien. En fait, voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est ça, c'est que cette communication, cette reprise, ce recontact ne mènerait à rien, vraiment. Parce que là, cette personne, et donc vous, hein, puisque tout est miroir, donc ne prenez pas ça comme une fatalité, essayez plutôt de voir, d'essayer de comprendre, hop là, où je passe, de comprendre en fait pourquoi cette personne est dans cet état, qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que cette relation, ce lien a induit chez elle, et par effet miroir, qu'est-ce que ça induit chez vous, en fait. Pourquoi cette personne a un tel besoin de couper ici, de trancher avec toute cette énergie. Ouais, j'ai l'impression que tout est déjà... c'est horrible à dire comme ça, mais tout est déjà mort, en fait. Il n'y a plus rien à sauver, en fait. C'est ça, c'est vraiment... L'être morte ici, c'est vraiment ce que ça me dit. Alors, je sais pas trop ce que ça peut signifier pour vous, hein. Peut-être que ça vous parlera plus qu'à moi. L'être morte, c'est pas gai, en tout cas. Bon, voilà, écoutez, choix numéro 3, à défaut de vous plaire, j'espère au moins que cette guidance vous a parlé, vous a permis d'acquérir des compréhensions. Voilà, écoutez, prenez, hein, ne forcez rien, prenez ce qui vibre, ce qui résonne pour vous. Voilà, bah écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce qui m'encourage, et puis pourquoi pas à commenter aussi, si vous voulez en discuter. J'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas, dans l'espace de commentaires, c'est fait pour ça aussi. Et puis abonnez-vous aussi, si ce n'est pas encore fait, que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Abonnez-vous pour suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Voilà, choix numéro 3, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.